Bonjour à tous. Alors, je vais commencer, si vous voulez, je vais me présenter, vous présenter Together, ce qui est le but. Donc, je suis Thomas de Together. Merci à tous d'être là. Merci pour votre temps. Je vais vous expliquer déjà un peu qui on est et ce qu'on fait, et après vous faire la démo un peu plus technique de la plateforme. En gros, nous, on a monté Together il y a 5 ans avec mon associé Fabrice, et on est tous les deux issus du monde du réceptif, mais au bout du monde, puisqu'on est on est également associé d'un groupe qui s'appelle Terra Group, qui est un petit réseau d'agences réceptives, principalement basées en Amérique latine. Et en fait, on a monté Together il y a 5 ans avec l'objectif de mutualiser les efforts commerciaux et tous les bons plans qui pouvaient exister entre réceptifs. Parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre expérience de réceptif qu'il y a beaucoup de réceptifs qui aimaient beaucoup travailler ensemble, qu'il y avait quand même une synergie possible sur plein de choses, mais que c'était toujours, s'il y avait personne pour fédérer ces actions-là. Alors, quelquefois, il y a quelques associations de réseaux de réceptifs qui existent, mais c'est l'avantage et le défaut d'associations, c'est que parfois, ça manque d'un leadership et que ça manque d'état d'esprit comme ça, un peu entrepreneurial. Donc, c'est pour ça qu'on a monté cette société Together dans l'objectif de mutualiser les efforts. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par réunir nos copains réceptifs qu'on connaissait du bout du monde, et puis on a grandi, 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 et on a créé un réseau de réceptifs. On avait 120 réceptifs qui font partie de notre réseau et qui sont surtout des réceptifs tous spécialistes du sur-mesure, principalement. C'est vraiment là-dessus qu'on s'est focalisé, et on a commencé à faire la promotion auprès d'agences de voyage de notre réseau, et à partir de là, on a regroupé à peu près entre 1000 et 2000 agents de voyage qui se connectaient à notre plateforme et utilisaient notre plateforme et travaillaient avec les réceptifs de notre réseau. Notre modèle est un peu différent des autres modèles qui existent, puisque on ne prend aucune commission sur le chiffre d'affaires qui se confirme à travers la plateforme, et notre objectif est juste de prendre un abonnement que payent les réceptifs pour faire partie de la plateforme. Donc, je vais vous expliquer les 2 abonnements qui existent. D'abord, je vais vous montrer la plateforme, après je vous expliquerai les abonnements. Donc vraiment, c'est un système d'abonnement. Les réceptifs payent et les agents de voyage peuvent se connecter gratuitement et travailler directement avec les réceptifs. Donc nous, on est vraiment, on va dire, quelqu'un qui fédère et qui met en relation des acteurs, voilà, les réceptifs et les agents de voyage. Et là, dernièrement, notre nouvelle plateforme nous permet de développer un peu notre réseau. Et donc, on est en train d'intégrer dans notre réseau euh, d'autres personnes qui pourraient être intéressantes, d'autres activités qui pourraient être intéressantes. Donc, on est en train d'intégrer notamment des prestataires techno et des freelances en communication, etc., qui pourraient être intéressés pour travailler soit avec des réceptifs, soit avec des agents de voyage. Donc, je vais vous montrer la plateforme qu'on a développée et vous expliquer un peu toutes les actions qu'on mène en commun avec les différents réceptifs. Je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Donc là, vous voyez notre site où il y a pas mal d'informations. Alors parfois, c'est pas clair parce qu'on fait beaucoup de choses, donc certains nous retournent que c'est pas toujours évident de comprendre, d'où l'objectif de ce webinaire. Donc voilà la plateforme. Quand je clique ici, alors l'accès, vous pouvez vous inscrire assez facilement. Nous, on voit après si vous êtes réceptif ou agent de voyage, et donc du coup, on vous dit si vous devez payer ou pas. Ok. Mais vous pouvez tous vous créer un login sur la plateforme assez simplement via un lien que je vous enverrai après si ça vous intéresse. Donc, quand je me connecte ici, j'accède à un menu. Donc, l'outil se veut très simple. On a essayé d'éviter la machine à gaz qui peut exister parfois. On a essayé de faire quelque chose de très simple, de très utile. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est vraiment de faire de la mise en relation et de trouver facilement des personnes avec qui travailler. Donc, si je clique sur cet outil, qui est notre outil principal, qui est une carte, c'est la carte du monde, en fait, avec les réceptifs qui sont, hop là, on a un problème techno que j'ai déjà eu ce matin et que je vais résoudre en live. Vous voyez, c'est le jour de démo. Et quand il y a un jour de démo, il y a un bug. C'est toujours pareil. Hop là, bougez pas. Là, vous allez voir les coulisses. Autant pour moi. Désolé pour ce petit, petit souci. Hop, je vais corriger ça tout de suite. Tac. Donc voilà la carte avec tous les membres du réseau. Donc vous voyez, on a différentes catégories.
Donc, on est en train de travailler encore les catégories puisqu'on a changé, un peu certaines choses. Donc vous voyez, si je sélectionne ensuite sur cette carte, par exemple, je prends les réceptifs du bout du monde, alors n'apparaît que les réceptifs du bout du monde, ceux qui sont historiquement les membres de notre réseau. Et si j'en choisis un, je vais prendre quelqu'un qui a bien bossé sur sa fiche, apparaît alors sa fiche d'identité. Alors vous me dites hein, si l'écran est bien visible. On voit toute sa fiche d'identité. Vous pouvez le contacter directement. Enfin, l'agent de voyage peut vous contacter directement, parce que là vous êtes principalement des réceptifs. Donc là, il peut vous contacter directement. Donc il y a un petit historique sur vous. Il y a un lien vers votre site web, vos réseaux sociaux si vous en avez, et un petit historique de ce que vous faites. En gros, un peu l'histoire de votre réceptif. D'accord, comment vous l'avez monté, etc. Et vous pouvez, et l'agent de voyage peut vous contacter directement en vous envoyant un email, en vous appelant, s'il y a un WhatsApp, etc. Tous les moyens de communication sont possibles et on met les horaires d'ouverture. L'adresse, voilà, ça c'est pour info technique. Et très prochainement vont apparaître en dessous ce qu'on appelle des circuits types, un peu la vitrine de circuits que vous faites, et pour donner envie à l'agent de voyage de vous contacter. OK. Une fois que ça c'est fait, l'agent de voyage vous contacte et là, nous, on n'intervient pas du tout dans l'échange commercial qu'il peut y avoir entre vous et l'agent de voyage. Là, l'agent de voyage, nous, on croit beaucoup au duo agent de voyage et réceptif. On pense que le réceptif est spécialiste de son terrain, de son territoire, et que l'agent de voyage, lui, a une connaissance client. Et c'est à lui de valoriser cette connaissance client et de vous envoyer le meilleur brief possible pour que vous puissiez ensuite créer le voyage adapté à ce client. Donc c'est vraiment un outil de mise en relation. L'intérêt, c'est que vous voyez ici, on peut enregistrer. Donc là, nous sommes en train, comme c'est une nouvelle plateforme, on est en train de remplir les différentes agences de voyage qui s'intègrent à la plateforme au fur et à mesure. Donc si je resélectionne tout, voilà, tout le monde apparaît ici. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi comme un outil, vous, de promotion. Donc si je sélectionne les agences, pour l'instant, on n'a que celle-là qui marche parce que les autres, il y a petit bug. Et là, vous pouvez ici, hop, vous retrouvez les agents de voyage et vous pouvez, c'est le même principe, et vous pouvez l'utiliser comme un outil de promotion pour contacter les agents de voyage avec qui vous voulez travailler. Quand je clique sur enregistrer comme ça crée ensuite les gens avec qui j'aime bien travailler, et donc ça me met dans mes favoris, ça me crée ma carte ça crée ma carte à moi, et la carte qui me permet de retrouver, c'est ma carte personnalisée en fait qui me permet de retrouver tous les contacts. Alors je vais vous expliquer un peu les catégories. C'est pourquoi on a fait ça. C'est qu'avant on travaillait qu'avec des réceptifs du bout du monde, donc on n'avait pas tellement cette problématique de devoir séparer un peu par catégorie. Ce qui se passe là, c'est que dernièrement, on est en train de recruter, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes là, certains d'entre vous, on est en train de recruter des réceptifs France, parce que forcément, par opportunité, là tout de suite, il y a beaucoup d'agences de voyage et des agences de notre réseau qui nous ont sollicité pour cela. Euh, donc forcément, on est en train de recruter des réceptifs France, et l'objectif à terme, c'est surtout que la plateforme que vous voyez là est duplicable très facilement. Techniquement, c'est très simple, et notre idée, c'est d'en faire une plateforme anglophone. C'était un projet qu'on avait déjà avant le Covid, et donc là, forcément, ce sera très pertinent d'avoir ici des réceptifs France, parce que ça sera nécessairement des gens, des destinations que vont chercher les différents agents anglophones qui vont se connecter. Nous, on est vraiment principalement que en B2B. On a pour l'instant aucune action en B2C. Une peut-être qui va arriver dans quelques mois, que je vais vous détailler. Et donc, on est en train de remplir la plateforme, puisque c'est une nouvelle plateforme qui a que quelques mois. Donc, on est en train de re-remplir la plateforme avec avec les nouveaux membres, on va dire, et ceux qui sont là. OK, donc ça, c'est vraiment l'outil principal. Il y a un outil ensuite de recherche là qui est aussi utilisable. Si l'outil carte ne plaît pas, on peut utiliser un système de liste qui apparaît ici. OK, voilà pour ce qui est de la carte. Je vais revenir, hop là, si j'y arrive, hop là, voilà. Je vais revenir sur le menu. Donc, je reviens sur le menu. Donc, ça, c'est l'outil principal, c'est la carte. C'est ce qui utilise le plus les agents de voyage pour vous contacter. Ensuite, on peut retrouver tous les contacts de tous les différents utilisateurs via cet annuaire-là. Donc, c'est un annuaire plus classique hein, qui apparaît sous forme de fiche, comme vous voyez. Euh,
c'est différentes fiches d'identité avec un système de filtres. Donc là, ici, les filtres apparaissent. Vous pouvez voir les personnes, donc les utilisateurs, ou vous pouvez sélectionner les sociétés et à ce moment-là, vous voyez les différentes sociétés. Quand on clique sur une société, on voit apparaître, toute l'information dont je vous ai parlé, les différents, personnes qui font partie de l'équipe. Hem, on peut voir aussi des circuits touristiques. Donc là, vous pouvez mettre des liens vers des circuits que vous avez. Si vous n'avez pas de lien, vous pouvez nous envoyer vos circuits et nous, on les intègre ensuite. Donc ça, c'est pas un problème. Les références, si vous en avez, donc là, ils en ont pas mis, mais si vous avez des références, je sais pas moi, une lettre de recommandation d'un tour opérateur, d'une agence de voyage avec qui vous travaillez. La galerie d'images, donc ça, c'est pareil, c'est des photos que vous pouvez nous envoyer et nous, on les intègre et les webinaires et les vidéos. Alors là, on est en ce moment, on bosse beaucoup pour, pousser les membres à rentrer leurs données, puisque forcément, l'activité étant un peu au ralenti, les connexions sont moins nombreuses que ce qu'elles étaient avant covid, comme vous pouvez vous en douter. Mais on est surtout là pour préparer l'avenir, plus que pour, gérer un quotidien, démentiel, comme vous le savez. Voilà pour ce qui est des 2 outils, en gros, de mise en relation. On a aussi un outil de messagerie qui permet de contacter en direct les différents membres. Hop là. De contacter les différents membres, ça permet de discuter entre différents, utilisateurs de la plateforme. Donc là, ici, ce qu'on appelle canaux, c'est en fait des discussions groupées. Donc c'est par exemple un agent de voyage ou vous, en tant que réceptif, qui souhaitez écrire à plusieurs utilisateurs en même temps. Vous pouvez créer ici des discussions, globales et en choisissant les utilisateurs avec qui vous voulez discuter et vous avez une discussion qui se crée. OK. Ici, c'est des messages directs, donc c'est vraiment en face à face. Si je veux écrire à Loïc Acosta, voilà, je lui écris directement. Je peux chercher les utilisateurs ici et je peux retrouver, par exemple, hop, Oriane. Voilà, je vais écrire à Oriane et je lui écris directement et on peut échanger, ensemble. OK. Hem Cet outil-là, en fait, alors pour vous rassurer, c'est que de toute façon, il y a des notifications. C'est prévu qu'il y a des notifications qui arrivent dans votre boîte mail. Donc quand quelqu'un vous écrit ici, vous recevez dans votre boîte mail une notification et vous pouvez aussi répondre depuis votre boîte mail. Il n'y a pas une nécessité de se connecter, à la plateforme. C'est voilà, vous retrouvez après les échanges qui sont là, mais vous pouvez de toute façon aussi contacter depuis votre boîte mail et les choses se mettent ici sans problème. OK. Ensuite, l'agenda. Donc là, ici, c'est un agenda collaboratif, en gros, qui est, nous, on va essayer de gérer un peu, mais l'idée, c'est que les gens remplissent au fur et à mesure les différents événements qu'ils vont avoir. Donc, par exemple, Oriane organise, une réunion, un webinaire indépendamment de Together et elle veut l'annoncer. Elle peut l'annoncer ici et les utilisateurs peuvent accéder directement à cet événement et elle peut mettre toutes les infos qu'elle veut. C'est tout ce qui est collaboratif, en gros, tout ce qui est indépendant de l'organisation que nous, on gère. C'est un peu quelque chose qui est utilisé par les utilisateurs, de manière, heu, de manière indépendante. Ensuite, donc là, on va rentrer dans les différents, services qu'on propose, annexes et qui sont, inclus ou pas dans l'abonnement. Je vous détaillerai ensuite ce qui est inclus ou pas. Donc là, on organise, l'émission du Z qui a lieu, alors d'abord, je vais vous montrer les événements qu'on organise. Donc on organise différents événements. Alors, en général, on organise des événements hop là, on organise des événements qui sont alors attendez, ça m'a fait un petit et voilà, séjour de démo, je vous avais dit, hein, voilà. Hem, on organise tous les événements digitaux. D'habitude, on organise des événements physiques. Donc, les événements physiques qu'on organisait avant covid et qu'on va reprendre dès que possible, on organise ce qu'on appelle une caravane. Donc c'est un roadshow où on part à plusieurs réceptifs et on va à la rencontre des agents de voyage, en France et en Europe francophone. Pour l'instant, cette plateforme n'est que en francophone. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on part à plusieurs réceptifs et nous, on s'occupe de toute la logistique. Les réceptifs viennent, on vous transmet une liste de tous les personnes de tous les agents de voyage dans chaque ville et puis vous les contactez, vous prenez des rendez-vous. Pour la petite anecdote, on fait ça parce que tout simplement, pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte avec notre expérience que c'était bien plus efficient de faire ça, bien plus efficace d'avoir des rendez-vous en face à face avec des agents de voyage plutôt que d'organiser des workshops ou des apéros ou des choses comme ça.
parce qu'on a essayé une année de le faire et c'est vrai que c'était pas un succès incroyable. On a eu parfois très peu d'agences ou parfois beaucoup d'agences, mais au niveau business, c'était jamais extrêmement rentable. Ça coûtait cher et c'était pas très, très rentable. Nous, notre objectif, c'est toujours de créer des choses qui sont le moins cher possible et le plus rentable possible surtout. C'est surtout, on est surtout dans cette dynamique-là. Donc, on organise donc, différents événements donc on organisait cette caravane, on organisait aussi des événements autour de Topresa, qui n'étaient pas dans le salon, mais à côté du salon. Voilà. Certains pensaient que c'était un peu, parasite, mais c'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était de permettre à des petits réceptifs de pouvoir participer à des salons et de se présenter, hem, pour beaucoup moins cher qu'en étant sur le salon. Je prends un exemple, nous on louait la brasserie en face de Topresa pour ceux qui connaissent le parc des expositions, porte de Versailles. On était en face, dans la brasserie et on louait la brasserie, pendant, 2 jours et on mettait des tables, enfin 2 matinées et on sous-louait les tables aux réceptifs. Donc ça coûtait 150 € la matinée pour un réceptif, là où dans le salon, ça lui coûtait, je ne sais même pas les prix tellement mais c'était bien, bien plus cher et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable. Donc ça fonctionnait très bien parce que les agents de voyage venaient nous voir, ils voyaient les petits réceptifs, on va dire et après ils allaient voir, le salon, donc ça fonctionnait très bien. Voilà, on a dû forcément réinventer un peu nos événements, donc on a organisé un autre événement qui s'appelle le Bazar, qui est un événement qui a eu lieu en octobre et qui là maintenant va avoir lieu, fin avril, début mai et qui est un événement digital, hem où on fait venir des réceptifs, mais aussi des, conférenciers sur différents thèmes, que ça peut être des thèmes sur l'aventure, sur la transition, enfin on essaye de mélanger un peu, que ce soit inspirant et business en même temps, voilà. Ça a très bien fonctionné, on a eu 300 personnes et on espère que le prochain événement fonctionnera tout aussi bien. Donc, voilà pour les événements. L'autre événement qu'on organise aussi, qui cette fois il a lieu toutes les semaines, c'est, l'émission du Z, que vous avez vu, hop là, je vais vous remontrer. Donc c'est l'émission du Z qu'on organise tous les jeudis, hem, qui a lieu de 17 h à 19 h et qui sont ces 2 heures en fait, où on aborde différents thèmes et ça se passe c'est assez informel, hein. Ça se passe de manière, voilà, une personne vient présenter un thème pendant une vingtaine de minutes. Après, il y a un jeu de questions-réponses. On essaye de réfléchir à des thèmes pertinents pour les réceptifs et aussi pour les agents de voyage, mais surtout pour les réceptifs. Donc, par exemple, hier, on était sur la gamification, donc tout ce qui est comment rendre ludique vos prods de voyage. On avait un réceptif qui présentait notamment mon associé Fabrice qui a monté des chasses au trésor en Bolivie et au Brésil, qui expliquait comment monter des chasses au trésor. Et après, on avait une deuxième partie plus sur le slow travel avec, avec le responsable du guide Viatao qui était là, notamment. Et voilà. Et après, ça s'est fait sous forme de questions-réponses. Et comme ça permet à chacun de récupérer, on va dire, des informations. Et on essaye de faire toujours un aspect pratique. Voilà, donc il y a toujours un atelier un peu pratique sur par exemple, comment, la semaine prochaine, on a un petit atelier sur comment être performant sur LinkedIn pendant 20 minutes, voilà, avec quelqu'un qui est un expert de ça et qui vient nous présenter ça pendant une vingtaine de minutes. OK. Ensuite, on a le Yaka Faucon, donc ça, c'est un webzine, un magazine en ligne B2B, qu'on fait tous les 3 mois. Donc pareil, il va sortir fin avril. C'est pour vous dire qu'on a du boulot jusqu'à fin avril, entre l'événement et le webzine. Donc le webzine, c'est pareil, c'est un magazine en ligne que nous, on crée avec nos membres. Donc ceux qui le souhaitent, peuvent écrire un article dedans. L'idée n'étant pas de faire des articles, purement promotionnels, simples, c'est vraiment d'essayer d'avoir des articles de fond, d'avoir une réflexion autour du voyage. Donc vous voyez les thèmes, hein, vous voyez ici les différents articles que l'on propose. Notre idée ici, c'est de mettre en avant les réceptifs et le métier de réceptif à travers des articles de fond. Donc d'essayer autrement que de dire, que ma destination, ma région, ou que je suis le plus fort, de montrer une réflexion. Et donc en fait, on fait évidemment de la «promotion» entre guillemets, ce qu'on espère en tout cas intelligente. Donc vous voyez ici, vous avez le nombre de lectures à chaque fois des articles, donc c'est assez pertinent. Voilà, ça fonctionne assez bien et ça permet de donner une bonne image du réseau, mais aussi de, chaque société qui participe à ces articles-là.
Voilà, on en est à notre quatrième numéro, si je me dis pas de bêtises, quatrième ou cinquième numéro et voilà. Et là aussi, on a lancé dernièrement des podcasts qui sont des interviews des interviews des membres du réseau. Donc, on en a 3 en ligne et on en a, 2 ou 3 à venir très prochainement qu'on doit monter et mettre en ligne. Donc voilà le Yaka Faucon, notre webzine B2B. Ensuite les webinaires, donc on organise, heu, quasiment toutes les semaines 2 webinaires. Là depuis, on avait un peu pendant le 1er confinement, on en organisait un par semaine et ça fonctionnait très bien. On s'est un peu ralenti cet été et là on a repris avec des webinaires surtout spécialisés sur la France. Donc là on organise des webinaires, voilà, toutes les semaines et les replays sont après disponibles par les agents de voyage directement sur la chaîne YouTube et ils peuvent les revoir. D'accord? Donc là on organise, pas mal de webinaires. Donc c'est assez variable, étonnamment, en toute transparence, on a des webinaires qui montent jusqu'à 40-50 personnes et on a des webinaires qui attirent qu'une dizaine de personnes. Donc, de toute façon, on n'est pas tellement, enfin, chez Together, on est vraiment sur un esprit de qualité plus que de quantité. On n'est pas, je préfère vous le dire, on n'est pas là pour, essayer et vous n'aurez pas de toute façon, 250 demandes par mois avec nous. Notre objectif, c'est que votre abonnement soit rentable. Donc en général, vous avez, en période normale, hein, évidemment, parce qu'en ce moment, c'est tellement flou que c'est que délicat, mais il y a entre 4 et 5 demandes par mois, en sachant que comme on est un réseau B2B, c'est totalement différent d'un réseau B2C, c'est qu'une demande est souvent une demande récurrente. Donc quand un client vous contacte, une agence vous contacte et qu'elle vous fait confiance sur un voyage, elle vous refait confiance après, pendant les années. Ça, vous le savez, vous êtes tous des professionnels aguerris. C'est la grande différence du B2B et du B2C. Pour ceux qui connaissent Evaneos, on nous dit régulièrement qu'on est un peu comme Evaneos. C'est pas faux. On est pas un peu comme Evaneos avec la grosse différence qu'un client Evaneos vient qu'une fois chez vous et ne vient pas une deuxième fois puisqu'il fait qu'une seule destination, qu'une fois la destination. Donc voilà pour les webinaires. Nous, on s'occupe pour les membres de Together, on s'occupe de toute la communication autour des webinaires et des inscriptions. Et après le réceptif s'occupe du contenu à proprement parler. C'est lui qui le fait. Nous, on diffuse ensuite le webinaire à tous les inscrits. Heu et ensuite, on vous donne la vidéo, le lien YouTube et vous pouvez l'utiliser comme vous avez envie. On peut même vous donner le lien MP4 si vous voulez, faire un montage pour enlever ma trogne. Vous pouvez tout à fait et réutiliser ensuite la vidéo sur des supports, que vous pourriez avoir, de votre côté. Voilà pour ce qui est des webinaires, et les formations. Alors les formations, c'est un peu différent. Donc voilà, c'est les thèmes que vous voyez ici, doc et débrief collaboratif, super quiz, le futur est déjà là. C'est un programme de formation qu'on a développé. Là, on arrive à la fin de la première partie, à partir du 1er avril, on va enchaîner la deuxième partie. En fait, nous, on va dire qu'on est très sensible au sujet, ce qu'on appelle des sujets de la transition écologique. Depuis 2 ans, avec mon associé, on se forme énormément sur ce sujet, sur la finitude des ressources, sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique et comment appréhender tous ces changements qui arrivent, en tant qu'entrepreneur. On se pose beaucoup de questions là-dessus, en tant que père de famille aussi, mais aussi en tant qu'entrepreneur, on se pose énormément de questions là-dessus et donc on essaye de former nos membres à tous ces sujets-là parce qu'on pense que c'est en étant formés qu'après, c'est plus facile et ça devient logique d'aller monter une vraie prod de voyage, durable en tout cas et de réfléchir à un tourisme plus vertueux. Heu, Ça peut sembler un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire et voilà, on essaie de former les gens. Donc on travaille beaucoup sur ça et tous les jeudis, pareil, de 15 heures à 17 heures, il y a des formations avec différents thèmes et là, les membres peuvent assister à ces formations selon l'abonnement qu'ils ont pris. Ce qui m'amène à vous parler donc des abonnements. Donc, pour ceux qui se sont déjà un peu baladés sur le site, vous avez vu les 2 abonnements qu'on propose. Donc on propose 2 abonnements, un abonnement, le complet qui était l'abonnement, d'avant, du monde d'avant et l'abonnement diététique qui est l'abonnement un peu spécial crise, on va dire et qu'on a développé dernièrement. Donc l'abonnement, à 100 € par mois, qu'est-ce qu'il inclut? Il inclut
toute la plateforme que je vous ai montrée, l'accès à toute la plateforme, plus un autre outil que je vais vous montrer tout à l'heure, la présence sur la carte, la participation donc à l'émission du Z, le think tank, qu'on fait 2 heures par semaine, l'accès à la base de données de tous les utilisateurs. Donc on a 2 bases de données, on a la base de données des utilisateurs et on a la base de données aussi on a une grande base de données qu'on a construite les 5 dernières années. Cette base de données est aussi accessible, aux membres de Together. La participation à nos formations sur la transition, donc que je viens de vous expliquer. Et donc c'est là où vous avez accès à la comment ça s'appelle? À la base de données de tous nos utilisateurs et de de toute la base de données qu'on a créée. C'est parce on met à disposition un outil de publi-postage. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de Sendinblue, de Mailchimp, et cetera. On a un outil que je peux vous montrer si ça vous intéresse, qui est très simple d'utilisation et qui vous permet de contacter, de créer des newsletters et de contacter toute la base de données qu'on a. On cadre un peu l'utilisation pour éviter d'envoyer des mails à tout le monde, tout le temps. Donc on cadre un peu l'utilisation pour, essayer que ce soit, 1 mail ou 2 par semaine. Hem, voilà. Est inclus dans l'abonnement l'organisation d'un webinaire, donc comme je vous ai expliqué avec l'appui techno et cetera. L'écriture d'un article ou l'élaboration d'un podcast qui est diffusé dans le webzine trimestriel, le Yaka Faucon, et 50 de réduction à tous les événements digitaux ou physiques qu'on peut organiser, voilà, dans les prochains mois. Voilà. Et ensuite, si vous êtes abonné, à 100 € par mois, vous avez un tarif préférentiel, pour participer à notre plateforme dédiée aux médias et aux sociétés de production que je vais vous expliquer et à notre plateforme anglophone qui sortira dès que l'activité va reprendre. Voilà pour ce qui est, dans l'abonnement complet. Bon, l'abonnement, diététique, je vous passe, vous voyez bien, hein, ça inclut en fait simplement l'accès à la plateforme, la présence sur la carte et l'accès aux réunions. Voilà, c'est les seules choses qui sont inclus, et qui sont en fait, qui peuvent être suffisantes, en ce moment, voilà, c'est pour ça qu'on a créé cet abonnement pour les réceptifs, parce qu'on a beaucoup de membres évidemment au bout du monde qui souhaitaient rester intégrés dans le réseau pour la dynamique qu'on pouvait amener, mais qui n'avaient pas les moyens et ni la nécessité non plus, en ce moment d'être très, très visibles. Donc forcément, ils prennent cet abonnement-là, ce qui est tout à fait sensé. Hem, donc je vais juste vous détailler, notre plateforme dédiée aux médias. Donc je pense que vous êtes beaucoup tous ici des réceptifs France, en grande majorité je crois, mais bon on ne sait jamais. En gros c'est une plateforme, comme je vous ai dit, on peut dupliquer cet outil facilement. Donc on va dupliquer cet outil avec les réceptifs qui le souhaitent dedans, et aller faire la promotion auprès des boîtes de production et des médias. Pourquoi? Parce que là ce sera anglophone et francophone. Pourquoi? Parce de notre expertise, enfin nous en tant que réceptifs, on a eu affaire régulièrement à des sociétés de production, à des journalistes qui viennent faire un reportage et qui, vous contactent directement et vous disent: «Bon bah, je dois venir au Costa Rica, comment je fais pour, je dois parler d'un thème, autour des familles et cetera. Est-ce que tu aurais des idées?» Et vous vous retrouvez à écrire un scénario, à trouver des personnages, à gérer la logistique et à faire en fait, en gros, ce qu'on appelle le métier de fixeur et voilà. Donc notre réseau, de journalistes nous dit que c'est pas une mauvaise idée et qu'il y a un besoin de la part des médias et des sociétés de production. Donc c'est pas exactement le même outil, mais ça ressemble énormément et c'est toujours dans le même esprit. C'est un outil de mise en relation pour que les boîtes de production et les médias puissent trouver des réceptifs qui sont l'équivalent de fixeurs sur leur destination. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Le prochain projet, hop, dont je voulais vous parler aussi, qu'on fait très prochainement, et c'est pour ça que nous avons nos 2 super stagiaires qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on va lancer un webzine B2C. On va lancer un webzine B2C, donc c'est un magazine en ligne, hein, qui va être envoyé à des voyageurs, à des listes de voyageurs. L'idée ici, c'est vraiment de parler de toutes les nouvelles formes de voyage et surtout toutes les la tout le boulot qu'ont fait les différents réceptifs les derniers mois. Parce que, même s'il y a pas d'activité, tous les réceptifs ont beaucoup travaillé sur leur prod à venir et se sont préparés pour la reprise et ils ont souvent inclus des nouvelles choses comme, toute la notion de tourisme durable, toute la notion de slow travel, de voyage utile et cetera. Et donc notre idée, c'est de faire un webzine qui met en avant ces nouvelles formes de voyage et de l'envoyer à différents, enfin à une base de données clients, B2C.
Comment on va faire pour récupérer cette base de clients B2C? Notre objectif ici est de mutualiser encore, c'est toujours notre état d'esprit. L'idée, on mutualise tout simplement en allant chercher des sponsors. Donc on va chercher un sponsor. Par exemple, Oriane a un réceptif au Costa Rica et elle va dire: «Bah, moi je suis intéressée pour sponsoriser votre webzine. Donc je vais vous payer, 20 centimes d'euros par, je vais abonner, je sais pas moi, ma base de données client B2C qui est de 2 000 personnes. Je vais les abonner et je vais vous payer 20 centimes d'euros par envoi que je vais faire» et donc elle va nous payer ça et comme dans ce webzine, il y aura des articles sur plusieurs réceptifs et ben d'un coup, on va toucher des bases de données, gigantesques. Parce que si chacun envoie à 2 000 clients et ben s'il y a 5 réceptifs qui font ça, d'un coup, on envoie ce webzine à 10 000 clients et c'est extrêmement puissant. Voilà, donc vous comprenez un peu notre philosophie. On est vraiment dans cette dynamique, autour de la mutualisation. Juste un mot, je reviens sur, on a un partenariat assez fort avec, le réseau Prêt à partir, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un réseau d'agences de voyage, de la dans le nord de la France, et qui sont en train depuis, 3 ans maintenant de se spécialiser beaucoup sur le sur-mesure et font beaucoup appel aux réceptifs Together. Ils utilisent beaucoup nos réceptifs et voilà et donc là, dernièrement, on travaille beaucoup avec eux, notamment sur tout ce qui est Prod France, et cetera. On essaie de recruter des réceptifs France aussi pour eux, puisque la demande vient de leur part. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, si je ne dis pas de bêtises. Hem, donc, pour anticiper quelques questions qu'il pourrait y avoir, est-ce qu'on peut prendre un abonnement à 10 € maintenant et passer à 100 € quand l'activité reprendra? Oui, c'est possible. Autre chose qui est très important, c'est que si vous êtes réceptif France en ce moment, désolé pour les réceptifs pas France, mais en ce moment, c'est la promo France. Avant même que vous preniez un abonnement, sans engagement, on vous propose, d'organiser un webinaire, sur votre région, sur ce que vous faites. Heu, Nous, pourquoi c'est un bon deal? Parce que nous, ça nous permet d'amener du contenu et vous, ça vous permet de tester un peu et de faire, un webinaire test pour voir s'il y a des agences de voyage qui viennent et pour vous tester à l'exercice si vous l'avez jamais fait. Voilà, donc ça, c'est indépendamment de si vous prenez un abonnement ou pas. En ce moment, on organise ça. Donc si jamais, certains d'entre vous sont intéressés, ils peuvent faire un webinaire, test qui voilà. Après, ils décident s'ils veulent prendre un abonnement ou pas. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Pas sur tout ça? N'hésitez pas, je vous laisse allumer les micros puisqu'on n'est qu'une dizaine, donc il n'y a pas de souci, de commentaires. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, Ralph, on vous entend. Merci pour cette présentation. Excellent boulot. Merci. Chapeau. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Oui, on s'ennuie pas. Je vois, je vois. Bon, maintenant, j'ai des questions. Bon, je suis un professionnel spécialisé dans le réceptif uniquement sur la Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon, Marseille, etc., le Sud de France, disons. Et ma question est, premièrement, est-ce que tous les réceptifs français chez vous sont bien immatriculés? Oui, oui, oui. Là, tout Même les pas français sont obligés d'avoir, une licence de tourisme dans le pays qu'ils opèrent. Oui. D'accord, avec une garantie financière derrière En général, alors dans les pays étrangers, ça se passe pas comme ça, il y a pas Ah, vraiment de garantie financière, mais en tout cas, enfin, pour vous dire en général comment on fonctionne, c'est qu'on fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Heu, les réceptifs qui sont là sont en général, allez, à 95 des gens qui sont référencés dans d'autres réseaux, donc chez Selectour, chez Tourcom, chez Evaneos et cetera. De notre expérience, ce qu'on sait, c'est qu'un bon réceptif, c'est un réceptif qui dure et qu'un mauvais réceptif, il disparaît très, très vite. bien Donc, sûr. en général, quelqu'un qui est là depuis, plus de 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, c'est quelqu'un qui, en général, fait de la qualité, sinon il Exactement. ne dure pas longtemps, quoi. C'est Oui. vrai qu'après nous, par contre, on a une sélection dans la meilleure sélection pour nous, c'est le retour des agents de voyage. On n'est pas sur une sélection en amont, parce que c'est quasiment impossible à faire, en fait, tout simplement. Donc ça nous est arrivé, très peu, mais ça nous est arrivé, on a dû avoir, allez, en 5 ans, on a dû avoir 4 ou 5 réceptifs qu'on a dû sortir de la plateforme, parce que le retour des agences était mauvais. Heu, D'accord.
Une autre question, quel est votre critère de sélection, de nombre de réceptifs est limité par gateway, par aéroport, ou par ville, ou par quartier, ou par Alors nous on fonctionne. Alors région? dans le monde entier, en fait, ce qui se passait, c'est que c'était simple, c'était par destination, parce qu'un réceptif Sri Lanka, par exemple, bah, il fait tout le Sri Lanka, voilà, donc c'était simple. Il y a un Même Costa aéroport. Rica, voilà, il y a l'aéroport, c'était pas compliqué. Donc c'est vrai que sur la France, on a une autre problématique, c'est qu'on essaye d'avoir par région. Donc on a soit par région, soit des réceptifs qui ont des thématiques très fortes. Et on ne fait pas d'exclusivité. C'est aussi pour ça que le prix est pas élevé. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'exclusivité. Mais on n'est pas là pour avoir un annuaire exhaustif. Donc on essaye d'en avoir 2, allez, peut-être 3 par région maximum. Mais s'il y a des demandes et que c'est intéressant pour tout le monde. Sinon, on ne le fait pas, en fait. On dilue le truc, bien sûr. Exactement. Notre objectif n'étant pas d'avoir tous les réceptifs du monde entier sur la plateforme. D'accord. Bon, je réfléchis parce que ça fait plus de 40 ans que je fais du réceptif ici, uniquement sur les marchés étrangers. Je n'ai jamais travaillé avec des Français parce que c'est, Ça se faisait pas, quoi. je ne sais pas faire. Eh oui, c'est ça. Pour un Français, acheter un service, ouh là là là, pourquoi est-ce que je dois payer pour faire un service quand je peux avoir tous les services gratuits en appelant l'Office du tourisme? Bien sûr. Donc, ou une compagnie de transport, etc. Donc, là, je viens avec, je marche sur des Bah, œufs chez vous, parce que là, non, mais clairement, c'est vrai que c'est un enfin, en toute transparence, nous, on parle beaucoup aux agents de voyage dernièrement, aux réceptifs français aussi, on en parle beaucoup. Il y a un pari comme ça qui se met en place de est-ce que les agents de voyage vont réussir à vendre à leurs clients, la France via des réceptifs, et cetera? Sincèrement, si je vous parle sincèrement moi comme ça là tout de suite, j'ai un doute. Est-ce que moi je le ferais en tant que père de famille et d'aller voir une agence de voyage pour aller? Je ne crois pas. Je crois que potentiellement je pourrais aller voir un réceptif, mais je n'irai pas voir une agence de voyage. Sur cet été, je pense que ça peut fonctionner parce qu'il y en a certains qui ont il y en a certains qui ont des avoirs et c'est surtout l'idée qu'ont les agents de voyage, c'est de convertir ces avoirs pour cet été. C'est pour ça que nous, on est plus sur un projet de durée, voilà, et on est plus sur un projet de notre vrai objectif de recruter aujourd'hui des réceptifs français, c'est pour avoir une plateforme en anglais dans 6 mois quand l'activité, enfin, si tout va bien, dans 6-8 mois quand l'activité va revenir. Notre travail, il est plus sur cette durée-là, en fait, plutôt que voilà. Après, il y a 2 pour nous, de ce qu'on découvre en France, c'est qu'il y a 2 réceptifs. Il y a le réceptif qui s'occupe d'une région, comme vous, de ce que je comprends, ce que vous faites. Et puis après, il y a les réceptifs thématiques qui, eux, font, une activité précisément. Typiquement, le type, il fait des randos en âne ou des balades en vélo ou, et il donne des carnets de voyage pour ces choses-là. Voilà, nous, on essaye de combiner ces 2-là, mais on essaye de trouver des gens qui sont quand même producteurs, pour éviter juste le réceptif. On va pas mettre un réceptif France qui assemble toute la France et qui fait que de l'assemblage pur et dur, quoi. Voilà. On est vraiment on essaye de combiner ces 2-là. Voilà. c'est Mais un, je comprends votre hésitation et en tant qu'entrepreneur, j'aurais la même hésitation que vous et je non, me parce que j'ai vu dirais, le marché se développer quand j'ai créé VIP Riviera Service il y a plus de 40 ans. On faisait absolument tout en réceptif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de distinguo entre le MICE et le Lige. Donc, on bien sûr, faisait, nous, c'était des gens qui venaient, on devait les servir, et qui avaient besoin de congrès ou d'hôtels ou d'incentives ou de sortir en mer ou de transfert en hélicoptère, etc. eh On a oui, toujours fait la même chose parce qu'on traite des humains. Et puis, les nouvelles écoles sont arrivées avec leur lycée hôtelier en disant, bon, mais il faut séparer le maïs, il faut séparer les loisirs. Et puis finalement, tout le monde revient à ce qu'on faisait bien autrefois, sûr, 40 ans, mais pendant ce temps-là, tout a été dilué, puis maintenant on revient aux normes d'il y a 50 ans. c'est exactement ça. D'accord. Bon, ben ça m'intéresse. Je vais voir, je vais prendre votre abonnement à 10 balles par mois. Là, Bah, c'est un peu pour ça qu'on l'a créé, hein. Ça, on pour l'a créé un peu voir. pour, c'est l'abonnement pour voir, quoi. Voilà. Et puis, si je veux plus, je le paierai en plus. Mais voilà, c'est ça, on est d'accord, Non, on ce est qui est, d'accord. bon, pour ma plateforme elle est unique, comme vous avez pu voir, mon service Internet est uniquement en anglais. J'ai absolument rien en français. On est capable de pouvoir faire des propositions en français. Euh, Et vous n'avez pas essayé de basculer dernièrement un peu,
et de faire une production, dernièrement, de faire une production, en français, vous n'avez pas essayé? Non, j'ai pas besoin parce que j'ai réduit la société à son minimum en attendant que, pour moi, mon objectif, c'est le printemps 2023. Il n'y aura rien qui se passera avant pour le marché international. Oui, vous attendez, vous attendez. Donc, ça, je le sais depuis un an déjà. C'était visible et prévisible. Et donc, on a les moyens financiers de tenir le coup encore quelques années sans clients. Ce n'est pas un souci. Et développer le marché français, enfin, des outils en français, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire parce que Je comprends, si vous voulez le faire, je suis preneur. je comprends bien. Non, non, j'ai suffisamment de bouteilles, entre guillemets, avec tous les autocaristes, les VTC, tous les guides dans le sud de la France qui sont prêts à venir travailler dès demain, s'il le fallait. Ah oui, bien sûr. On réactive la chose sans problème. Simplement, il faut que Il faut nous-mêmes qu'il y ait des demandes. Eh oui, soyons à l'affût. Et puis maintenant, voilà, on est c'est d'accord. développer le marché français, j'y vais sur les œufs. Merci Enfin, beaucoup. investir, hein, c'est-à-dire que je ne veux pas m'amuser à investir, sachant que les Français, déjà, il y en a 70% qui n'utiliseront jamais une agence de voyage ou un réceptif. C'est comme l'incentive en Amérique. Euh, le marché, il y a 350 millions d'habitants, mais dans les sociétés qui vendent du travel business en incentive, c'est-à-dire des voyages de motivation, ça représente que 5% du marché américain. Tout le Oui, reste, c'est vrai, bien sûr. tout seul, avec leur secrétaire qui s'occupe de l'événement annuel pour le board of directors de la maison. Donc, il faut garder les chiffres en tête. Après sur certains thèmes, moi je crois quand même que sur certains thèmes, il peut y avoir je prends mon exemple, moi j'ai une famille et c'est vrai que je me dis, pour organiser un itinéraire en vélo, quelque part, un truc un peu original, un peu insolite, je serais prêt à faire appel à un réceptif, localement, en France, quoi. Hem, je le Oui, ferai parce que pas, c'est demain, sûr tu que peux je le ferai pas. pas pour venir passer une semaine, sur la Côte d'Azur, à louer une maison donc je pense qu'il y a quand même un marché, pour des choses un peu exceptionnelles et si les réceptifs sur le marché français, si le réceptif arrive à créer des choses qui sont vraiment exceptionnelles, et donc impossible de faire Mhm. sans lui, alors il y a une vraie pertinence à aller attaquer ça. Bien sûr, bien sûr. Non, il Mais faut ça trouver demande des un vrai thèmes, des boulot et stories. Absolument, faut vendre les stories. Ça peut être les châteaux de Qatar, ça peut être les routes du vin, ça peut être les routes de parfum, ouais, etc. Il faut vendre des stories et puis montrer qu'on a le savoir-faire de ce qu'on peut faire. exactement. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? N'hésitez pas, pas de questions, tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Je vous enverrai de toute façon un lien avec, le formulaire d'inscription si certains d'entre vous veulent s'inscrire. Si certains veulent discuter après, et cetera, n'hésitez pas. Hem, voilà, il y a pas de souci. Sachez aussi que les émissions qu'on organise le jeudi, bah, sont accessibles, donc si vous avez envie d'être abonné à la newsletter et de pouvoir assister à ces émissions, ponctuellement, si les thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. La semaine prochaine, on reçoit notamment les labels, qui viennent nous expliquer la pertinence et l'intérêt de prendre un label ou pas. Voilà, on fera une petite discussion autour de ça, si c'est Et c'est quoi un pertinent ou pas. label? Bah, vous savez tous les labels autour du tourisme durable, ATR, ATD, ATES, Ouais, vous connaissez ouais, pas? je suis perdu là. Ah, bah, il faut que vous veniez jeudi découvrir ça. Ok, speak French. Ah bah c'est tous les labels tourisme durable que peuvent avoir les réceptifs ou les agents de voyage, français. C'est de montrer patte blanche comme quoi vous êtes dans une démarche de réflexion d'un tourisme, durable, et plus vertueux et il y a différents labels en France, il y en a beaucoup, hein, je crois, les 3 plus connus sont ceux-là et il y en a notamment un autre qui s'appelle Bicorp en ce moment dont on entend beaucoup parler, qui
certifier des entreprises qui sont dans une démarche, on va dire, voilà, Mais de tourisme durable. autrefois, il y avait ce qu'on appelait le label ISO. Alors ISO, c'est pas pareil. ISO, ça certifie quelque chose, mais ça peut certifier plein de choses, ISO. Ça certifie la qualité, et cetera. Là, ça Ça- certifie pas la qualité, ça certifie que le fait, vous pouvez être nul, mais être dans une démarche durable. Donc, vous pouvez faire de la nullité durable, ça existe parfois, ça doit exister, voilà. C'est Mais, dommage qu'ils n'aient pas intégré les deux choses ensemble. je crois Oui, qu'il y a une réflexion autour de ça, mais je crois que c'est pas si simple de lancer une norme ISO, je crois que c'est pas si simple. d'accord. Voilà. Non, mais qu'ils l'intègrent dans les outils d'accéder à l'ISO. Pour pouvoir obtenir l'ISO, il faut rajouter en plus une couche d'effet Durable. durable. Ah bah, ça aurait pu. C'est vrai, c'est une bonne idée, on leur suggérera, jeudi. Merci beaucoup en tout cas, merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser là. Passez tous une très bonne après-midi. Merci pour votre temps et Merci. heu et peut-être à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.